Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'un de votre frère Blaise Lukaou qui partage avec vous cette exhortation matinale que je reçois auprès du Seigneur. J'ai une grâce particulière, même quand je dors tard, que l'Esprit du Seigneur m'invite à prier et m'exhorte le matin. Je suis invité par l'Esprit de Dieu, par une exhortation matinale et par des prières matinales. Je m'explique. Pourquoi je dis que c'est une invitation? Parce que souvent, il y a des moments que je vais prier. Je décide de prier le matin. Je planifie cette prière. Il y a aussi un moment où je mets même le réveil pour observer le matin comme font plusieurs parmi nous. Mais l'invitation dans la prière matinale ou dans la méditation matinale, c'est même quand tu dors tard, même si tu commets des actes qui ne sont pas bien, mais parfois le Seigneur qui est Dieu, qui est au-dessus de tout, qui connaît quiconque, parfois lui, il vient en pleine nuit ou très très tôt pour t'inviter à la prière. Ça veut dire que ton esprit, tu vois, tu dors, tu commences à prier intérieurement, tu commences à louer intérieurement, à adorer, et tu commences à voir les versets bibliques défiler, et tu commences à voir des explications sur quelques versets bibliques que tu connais, ou même que tu connaissais, mais tu commences à voir des têtes d'explications, ou même il y a des versets bibliques qui t'ont révélé, sur lesquels quand tu te lèves, tu loues ta Bible, et tu commences à, à lire la Bible, et tu vois maintenant l'Esprit du Seigneur t'accompagne dans cette méditation. C'est une grâce particulière, c'est pour cela que vous me voyez ces derniers temps, que je vous exhorte et je partage avec vous des vidéos. Je n'ai pas beaucoup à dire, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, les sujets que nous allons partager avec vous, c'est les conflits. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi je ne m'entends pas bien avec les gens de ma famille? Et tu cherches parfois le mal, ou parfois tu ne t'entends pas bien avec des amis. Ou pourquoi une nation est haïe par tous ses voisins et le monde, comme le cas du Congo, RDC. Je vous dis ces choses, j'ai remarqué ça dans la Bible. Les gens sont étonnés que les gens des mêmes pères, même mères, les enfants des mêmes parents ou des gens de même communauté ne puissent pas s'attendre. Or, la Bible nous fait voir cela. Les conflits n'est pas seulement parce que nous avons des aptitudes qui n'est pas correctes. Ce n'est pas forcément notre aptitude, mais il y a des conflits aussi qui viennent parce que, à cause de la promesse de Dieu, à cause de la mission du Seigneur, à cause de la paix du Seigneur, nous avons vu dans la Bible, nous avons vu les fils d'Isaac, les conflits entre Jacob et son frère Isaou. C'était quoi l'origine de ce conflit? Les conflits de Jacob et de son frère Isaou, c'était un conflit lié à Nabunzambé. Parce que l'un devait recevoir Bunzambé, Jacob. Mais Satan, il connaît les signes de Bunzambé. Il connaît les promesses de Bunzambé. La preuve en est. Vous avez vu comment dans la Bible, Satan est venu tenter Jésus-Christ. S'il connaissait Jésus-Christ, qu'il est le Christ, Fils de Dieu, il voulait interrompre la mission de Jésus-Christ. Parce que pour que Jésus devienne Christ, il devait passer sur la croix. Jésus, Fils de Dieu, quand il est né, après Jésus devait devenir Christ. Pour devenir Christ, il y avait un processus
il devait faire. Il devait marcher, souffrir, tout ce qu'il a subi. C'était pour atteindre, pour devenir Christ. Sans la crucifixion, Jésus ne serait pas Christ. Nous sommes sauvés seulement quand Jésus a été crucifié et ressuscité. Dans les deuxièmes naissances que nous sommes sauvés. Pas c'est la première naissance. La deuxième naissance, quand Jésus est né et ressuscité des morts, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est pour ça que quand nous prenons le baptême, on nous dit de naître de nouveau. Pas par rapport à la chair, mais dans l'esprit. Notre esprit doit naître de nouveau. Parce que quand nous sommes nés dans la chair, notre esprit aussi est né. Notre esprit est dans la chair. Et pour que notre esprit puisse être lié par le corps céleste, nous devons naître de nouveau. C'est pour ça que nous sommes baptisés. Donc, nous voyons à cause des Bonzambé la mission, la promesse, l'alliance qui a été réservée à Jacob, qui est Jacob avec son frère, Ésaü. Ces situations ont déclenché le conflit, car le diable voulait perturber les plans de l'Éternel, notre Dieu. Nous le voyons aussi, les conflits de David avec Saoul. Ces conflits sont liés seulement au sujet de Bonzambé. Bonzambé en soi génère des conflits, des ennemis. Ces ennemis, ils ont la forme humaine, mais ils sont sous l'influence de Satan, que Jésus disait à Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme des froment. Or, Satan connaissait déjà Pierre. Il connaissait quel est le plan de l'Éternel, du Christ, c'est Pierre. Donc c'est là que Satan fait pour influencer des gens, même tes parents, même les gens de ta famille, pour un seul objectif, d'anéantir la mission de Dieu qui est sur toi. Ne te trouble pas si tu n'es pas aimé, si tu es rejeté. Ne te trouble pas des conflits que tu peux avoir même avec ta propre famille. Même comme le Congo souffre. Ce n'est pas parce qu'il y a la mort, parce qu'il y a la persécution de Christ, n'est pas. La Bible nous démontre. Et la vie aussi nous le dit. Nous regardons l'histoire. Quand nous regardons l'histoire, c'est la Deuxième Guerre mondiale. 1940, 1945. On a vu les peuples d'Israël, comment ils étaient massacrés. Les peuples juifs étaient massacrés, humiliés, tués, jetés comme ça. On a vu toute l'humanité était contre eux. Tout ça à cause des Bonzambé. Mais malgré leur persécution, leur extermination, malgré ça, rien ne pouvait éviter les plans de l'Éternel. Parce que les pensées du Dieu Tout-Puissant étaient la création de l'État d'Israël. On a vu l'État d'Israël s'est créé avec beaucoup de souffrances. Donc, la souffrance est l'arme de Satan pour nous décourager à suivre et à marcher dans la voie de Dieu et à croire en Dieu. Les conflits familiaux, quand ce n'est pas justifié, quand vous sentez être haï, quand vous sentez des conflits, que vous ne comprenez pas les sujets du mal, les sujets de ces conflits, ne vous troublez pas. Car le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il connaît. Satan est là pour troubler tous ceux qui ont la mission du Seigneur, tous ceux qui ont la pensée de Dieu. Satan est là pour les troubler. Mes frères et sœurs, je vous exhorte, si vous êtes dans cette situation, ne vous troublez pas. Donc on a vu dans la Bible, il y a plusieurs sujets. Les conflits de Moïse avec la famille royale du Pharaon. Moïse vivait tranquillement. Est-ce que si même Moïse avait
porter la main sur l'Égyptien. C'était vraiment un sujet compliqué pour lui. Mais il faisait partie des familles royales. Il n'était pas les seules personnes qui avaient tué les Égyptiens. Il y a des généraux même qui tuaient les Égyptiens, mais qui n'étaient pas pourchassés. Et pour le cas de Moïse, c'était grave, parce que c'est Moïse, il y avait une réservation de Bonzambi. C'est pour cela, l'agissement des pharaons était sous l'influence satanique. Si vous ne comprenez pas que nous vivons dans ce monde sous des influences, l'influence de l'Éternel, Dieu très haut en Jésus-Christ, et l'influence de Satan sur ses démons et sur ses serviteurs et servantes. Comme Dieu utilise les hommes, Satan aussi utilise nos ressemblances. C'est pour ça que le Seigneur dit, priez pour vos ennemis. Parce que souvent ils sont ignorants. Ils commettent des actes parce que Bonzambé n'est pas sur eux. Donc c'est Bondoki, le satanisme, l'esprit des démons qui les pousse à commettre cet acte conflictuel. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Donc ne soyez pas surpris. J'exhorte parce que le Seigneur me permet d'exhorter. C'est que parfois beaucoup de gens se sentent un peu dérangés quand je vous envoie ces vidéos. C'est pas pour vous troubler, c'est pas pour vous perturber, c'est pas pour vous embêter, mais je sens que je dois le faire. Et j'envoie pas sur tout le monde et pas sur tous les groupes. Mais c'est pas le Seigneur me pousse à envoyer, je le fais. Il y a des moments où nous faisons des choses avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous voulons, mais parce que le Seigneur le veut, ça soit ainsi. Les jours de Pentecôte, les apôtres n'avaient rien programmé, ni les disciples qui étaient avec eux. Mais la volonté du Seigneur était que ces jours-là, il devait répandre son esprit sur chacun d'eux. Et ces jours-là, il devait toucher ces 3000 qui étaient convertis. Cela n'était pas venu par les efforts, par les pensées, ni par les programmes des apôtres, mais par la volonté du Seigneur. Il y a beaucoup de sujets que nous avons parlé sur la Bible et que les situations qui arrivent aux gens. Comme regarde, si nous lisons bien dans la Bible, nous voyons que Judas, qui est l'ancêtre de David, quand on voit les descendants de Judas, est né par l'inceste. Judas a eu les fils libérés par l'inceste. Judas, père, le beau-père, a eu ses descendants à travers Tamar, qui est sa belle-fille. Plus tard, on avait Boaz, qui a eu Ruth. Ruth, c'était la femme de son neveu. Donc, il y a des choses qui arrivent dans la vie. C'est pour cela, il y a des choses qui arrivent parce que Bonzambé, c'est la voix de Bonzambé. C'est étonnant. C'est scandaleux. C'est compliqué. À travers notre pensée, à travers notre volonté de comprendre Bonzambé. C'est pour ça que si nous voulons discuter Bonzambé, nous devons comprendre si nous avons d'abord la maîtrise de comprendre. Comment d'abord Bonzambé? Abraham, comment il peut justifier qu'il dit que l'Éternel lui a ordonné de sacrifier son fils Isaac? Mais comment pouvez-vous comprendre ça? Comment nous pouvons comprendre ça? Et si Sarah avait su cela, est-ce qu'il pouvait laisser Abraham aller sacrifier son fils Isaac? Bonzambé, c'est un mystère. C'est pour cela, Bonzambé, c'est un mystère. Quand votre conscience, vous êtes conscient que vous n'avez pas commis un acte, ou même vous avez demandé pardon qui justifie les conflits, ou même la torture, le massacre, ne vous inquiétez pas. Glorifiez votre Dieu. Et sache déjà si vous avez Bonzambé. Si la promesse de Bonzambé est réservée pour vous,
sachez que vous serez persécutés. Car le plan de Satan, c'est d'empêcher la mission, les plans de l'Éternel de s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Donc mes frères et sœurs dans le Seigneur, prenez le temps d'écouter cette exhortation. Ne regarde pas souvent l'image. Je ne vais pas faire des images extraordinaires car ce n'est pas moi que vous devez regarder, mais c'est écouter les messages. Que ces messages puissent vous édifier, vous apporter une consolation, une édification, une nouvelle connaissance. C'est beaucoup des interrogations parce que je sais que beaucoup de gens s'interrogent. Bango basambelaka. Pourquoi bayoka nakate? Non, c'est là éprouvé bibliquement. Le RDC torturé, c'est là éprouvé. Nous avons vu Israël. Israël souffre, persécuté, pourchassé. Les ennemis d'Israël, les sujets de haine d'Israël, le sujet principal, c'est Bonzambé. Car Bonzambé est toujours combattu. Donc, nous prions au Congo. C'est possible que le sujet de notre souffrance vienne de cela. Mais quand Dieu a un plan, même Satan peut faire tout ce qu'il veut. Il peut terminer le nombre de personnes qu'il veut. Mais ce qui est réservé, ce que l'Éternel a réservé, c'est finira par s'accomplir. S'il y a une promesse de l'Éternel et une mission particulière pour le Congo à la gloire de l'Éternel en Jésus-Christ, cela s'accomplira. Ni la mort, ni la haine internationale qui peut empêcher le pouvoir de l'accomplissement de la mission et de la volonté de Dieu. L'Israël nous prouve cela. Nous avons vu dans les 40-45 plus de 6 millions de morts. Ils ont connu des morts atroces. Mais l'Éternel, notre Dieu, lui qui avait les plans, à ce moment-là, de créer l'État d'Israël a été fini par être créé. Ni la souffrance, ni la persécution, ni les conflits, rien ne peut empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans la vie d'une nation, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille. Car ce que dit l'Éternel, cela s'accomplit toujours. Ne jugez pas souvent les gens par leur situation, par leurs circonstances. Car Dieu est grand, il est capable, il fait des choses à sa manière. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand vous voulez parler des hommes, attention, et des hommes qui ont le plan de Dieu, à qui Bonzambé est réservé. Nous avons vu la vie de Jacob. Jacob, son père, qui a hérité beaucoup de richesses de son grand-père, mais Jacob devait travailler auprès de son oncle. Jacob devait travailler 14 ans pour payer ses dots. Mais quand nous lisons la Bible, Isaac était tellement riche, plus riche que l'oncle de Jacob. Mais ni même ses parents ont payé sa dot. Jacob a s'est payé sa dot lui-même. Et c'était la voie que l'Éternel avait réservée pour que ça soit ainsi. Si la Bible nous dit ça, parce que l'Éternel avait voulu que ça soit ainsi. Je vous bénis, je vous bénis. Si vous avez cette grâce et cette invitation matinale, que l'Esprit vous invite à prier, frères et sœurs, je vous dis, abandonnez tout ce que vous faisiez, venez répondre à cette invitation. Ça fait des années, je me suis posé la question et aujourd'hui je me pose plus la question. Même quand je dors tard, l'Esprit du Seigneur m'invite à prier et à la méditation. Aujourd'hui maintenant, il me permet de temps en temps de faire des petites séquences vidéo et de partager avec vous ces temps d'exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez le temps d'écouter ce message. Aujourd'hui, c'est un peu long, mais prenez le temps, c'était nécessaire. Que Dieu vous bénisse. Amen.